Sa parole est si rare qu'elle crée l'événement. Cela faisait 5 ans qu'il ne s'était pas exprimé publiquement dans son pays. Cet après-midi, Joseph Kabila a donné une conférence de presse. Il a notamment parlé de la Constitution et du rôle de l'Église dans la crise politique. On écoute un extrait. Quand je vois ceux qui prétendent défendre la Constitution aujourd'hui, je ne fais que m'éclater, n'est-ce pas, de rire. Ils défendent la Constitution aujourd'hui, une Constitution qu'ils avaient rejetée. Et comme en 2011, une partie de l'Église catholique avait aussi rejeté le résultat des élections. Mais nulle part dans la Bible, je n'ai même pas une Bible à côté de moi ici, Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Et l'on retrouve Jacques Matan, journaliste pour la BBC, spécialiste des Grands Lacs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez suivi la conférence de presse et l'échange avec les journalistes. Première question, ça faisait 5 ans que Joseph Kabila n'avait pas parlé. Comment expliquer cette conférence de presse surprise ? La conjoncture politique a obligé le président de sortir de son silence. Il y a eu les répressions des chrétiens en fin d'année 2017. Il y a eu la dernière marche qui a été réprimée. Les réactions au niveau international, même au niveau du pays, ont été assez virulentes pour dénoncer ces différentes attaques. Et ça fait que le président ne devait pas rester muré dans son silence. Il devait clarifier, préciser et rassurer la population congolaise qui commence à se poser autant de questions. Alors justement, pour tous nos autres téléspectateurs qui n'ont pas suivi cette intervention, quels sont les principaux points qu'il a abordés ? Il en a abordé plusieurs, mais je vais en retenir 3. Il a parlé de la situation sécuritaire en parlant du Kasaï, en racontant un peu l'histoire, comment il a hérité le pays qui était éclaté, divisé, qu'il a essayé de rassembler, réunifier. Et il a aussi parlé de la situation macroéconomique, un cadre macroéconomique qui était inexistant à son arrivée en 2001. Il a raconté une histoire dans laquelle, en filigrane, il fallait voir qu'il il posait les jalons de ses différentes réalisations qu'il fallait lire à travers sa présentation, mais qui, au fait, concrètement, ne parle pas aux Congolais moyens. Parler du cadre macroéconomique, c'est vrai, il y a des chiffres, mais dans l'assiette du Congolais moyen, qu'est-ce qu'il mange ? Comment il vit? Il survit avec un pouvoir d'achat toujours aussi faible. La situation sécuritaire, le président Kabila montre qu'il a hérité d'un pays qui était déchiré entre plusieurs rébellions, le MLC, le RCD, ils sont allés au dialogue et il a réussi à réunifier les pays. Ça, il le met à son actif. Donc, au niveau sécuritaire, il rassure qu'il a essayé de faire certaines réalisations. Il cite sur les 146 territoires, il y en a moins de 10 où il y a des poches de résistance, alors qu'en réalité, le climat de sécurité, il manque. Et ça ne rassure pas suffisamment la population congolaise. À votre avis, Jacques Matan, il s'en est plutôt bien sorti. Enfin, comment est-ce qu'il ressort de cet entretien ? Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de sa position ? Le président Kabila se pose un peu au-dessus de la mêlée où il établit les responsabilités, il renvoie les uns aux autres face à leurs responsabilités et leurs contradictions. À l'opposition, quand il voit ceux qui défendent la Constitution aujourd'hui, il éclate de rire, c'est parce qu'il y a certains membres de l'opposition qui s'étaient opposés à cette Constitution, même au référendum. C'est normal parce que une Constitution, la nôtre en particulier, a quelques problèmes qui se présente aujourd'hui. La Constitution n'avait pas, par exemple, prévu que si on arrive au bout des 2 mandats du président de la République, qu'il n'y a pas des élections, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, ce n'était pas prévu. Donc, il a fallu aller au dialogue. Et le président essaye de remettre l'Église face à ses responsabilités en disant qu'il n'y a jamais eu, Jésus-Christ n'a jamais dirigé une commission électorale indépendante. Et déjà, c'est une organisation construite. Et Jésus, dans la Bible, il y a des hommes d'Église qui se sont intéressés à la politique. Verdict, plutôt bon, plutôt mauvais pour Kabila, en un mot, on a terminé. Il s'en sort pas bien. Merci beaucoup Jacques Matan, journaliste à la BBC, spécialiste des Grands Lacs. Merci à vous. Merci.